Bonjour, merci de février. Plusieurs plans du développement local ont été inaugurés et inspectés ces 2 derniers jours à Djelfa suite à la visite de la délégation ministérielle. Éviter du ministre des Travaux publics et des Transports et le ministre des Ressources en eau, une visite qui s'est clôturée par une rencontre avec la société civile. D'importants travaux sont menés actuellement à El Oued. 2 axes routiers connaissent des travaux de dédoublement. Nous irons à Béchar également, Igli plus précisément, pour suivre les projets de développement réalisés ces dernières années. Et enfin du football, le Neh du Sendé a battu le CR Belouizdad sur le score de 1-0 en quart de finale aller de la Coupe d'Algérie de football. L'USM Annaba a battu également le Sétif 2-0 et prend une option sur les demi-finales. Bonjour et bienvenue à tous. On revient ce matin sur la visite qu'a effectuée le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales ces 2 derniers jours à Djelfa. Nordin Bedouit est accompagné des ministres des Transports, des Travaux publics et des Ressources en eau, respectivement Abdelghani Zalen et Hossein Nassib, supervisant une rencontre avec les citoyens et les représentants de la société civile. À l'issue de sa visite d'inspection, le ministre de l'Intérieur a souligné que ce qui a été constaté à travers les visites effectuées dans les communes de cette wilaya ainsi que dans toutes les wilayas du pays est réellement encourageant. Pour la délégation ministérielle, cette visite a pour objectif de donner une forte impulsion à de telles régions de l'intérieur et de résoudre les différentes préoccupations soulevées au plan local. من أسرة الإعلام السيدات والسادة الحضور ولا بالنسبة للمسعد. Travaux publics à El Oued, 2 axes routiers stratégiques de la wilaya, la RN 48 et la RN 3, connaissent des travaux de dédoublement. Un projet très attendu par les automobilistes qui espèrent une meilleure fluidité de la circulation et une diminution du nombre des accidents de la route. Karim Haïfa. Plus de 9000 véhicules, dont 50% de poids lourds, passent quotidiennement par la RN 48. 125 km de bitume névralgique pour la wilaya d'El Oued, dont un tronçon de 35 km reliant le chef-lieu de wilaya à Stil en passant par Gmar, connaît actuellement des travaux de dédoublement pour en finir avec les accidents de la route en nette augmentation ces 5 dernières années. Le réseau routier de la wilaya d'El Oued compte environ 1600 km entre routes nationales, chemins de wilaya et chemins communaux, avec un axe routier très important pour toute la wilaya, à savoir la RN 48, d'où ces travaux de dédoublement de la chaussée qui sont en cours aujourd'hui sur une distance de 35 km. Un autre axe routier tout aussi vital pour toute la région est du pays, la RN3 reliant la wilaya de Skikda au nord-est de l'Algérie à la wilaya d'Ilizi au sud-est du pays. Une route accidentogène fréquentée par 7200 véhicules quotidiennement, dont 55% de poids lourds. D'où ces travaux de dédoublement qui touchent depuis quelques semaines le tronçon de 127 km qui passe par la wilaya d'El Oued. La route est impraticable sur plusieurs kilomètres, elle est également très fréquentée. Donc il faut absolument la dédoubler pour fluidifier la circulation très dense en ce moment. Je vois que les travaux avancent bien, j'espère que les choses vont s'améliorer après les travaux. C'est un grand projet, il réduira sans aucun doute le nombre des accidents de la route. Les autorités, qu'elles soient locales ou centrales, ont su réagir rapidement en lançant ces travaux qui ont eu un écho positif au sein de la population locale. 8 milliards de dinars vont être injectés dans ce projet, dont 3 milliards pour couvrir la première tranche des travaux, en attendant la finalisation prochaine des procédures de financement de la totalité du projet, dont les travaux seront réalisés par étapes. La formation professionnelle offre de nombreuses opportunités aux jeunes, des formations pratiques recherchées par les entreprises. Il y a aussi ceux qui se lancent à leur propre compte, comme ce jeune entrepreneur qui a créé sa PME à Batna, une usine de tissage qui embauche une dizaine de personnes. Naïma Haouch. C'est un exemple vivant de réussite d'un jeune entrepreneur qui a bénéficié de la formation professionnelle spécialité tissage industriel. Et c'est grâce au soutien de l'ANSEJ que cette PME
a vu le jour. Grâce à l'aide de l'Agence nationale de soutien à l'emploi, j'ai pu concrétiser mon objectif et créer ainsi ma propre PME. Il y avait beaucoup de facilités. Dans cette usine, on fabrique différents matelas et coussins à partir de la matière première locale et même recyclée. احنا كل مرة نخدموا في الكوات لي مطلع لوريي فلاوات بيسك حنا لاوات هذه ماتير بريمير تجيرولو نهار الاول. La Watt, on l'a ramenée de Tlemcen et actuellement on la fabrique ici. هي من لا ماتير البريمي هي تجي من الريسيكلاج. Cette PME engage 12 salariés et aspire à étendre son activité pour répondre à la demande locale et exporter vers les pays arabes notamment. Dans notre plan à moyen terme, on compte créer une usine de textile pour confectionner, entre autres, des couvertures. Pour l'instant, on exporte vers la Tunisie seulement. Nous avons également pris des contacts avec la Mauritanie. De fil en aiguille, l'industrie du textile à Batna se développe de jour en jour et absorbe un taux important du chômage. Nous partons ce matin à Igli, une commune de Béchar, pour parler de développement local. La région souffrait d'un manque d'infrastructures. Aujourd'hui, le visage de la commune a changé grâce aux nombreux projets lancés dans les secteurs de l'habitat, l'aménagement urbain et celui de la santé. Hassiba Abdallah. La commune d'Igli à Béchar a connu une avancée en matière de développement ces dernières années, et ce grâce à plusieurs nouveaux projets dans divers secteurs, notamment celui de l'habitat et l'aménagement urbain. Nous avons lancé le projet de 54 logements dont les travaux ont pris fin. Nous avons renforcé notre réseau routier et nous supervisons l'avancement des travaux. La commune de Mazer a bénéficié de 12 logements publics locatifs en plus de 2 logements de fonction au profit du secteur de l'éducation. Igli a bénéficié entre autres d'une nouvelle bibliothèque publique et d'un centre de formation professionnelle d'une capacité de 300 places pédagogiques. Mais ce n'est pas tout. Igli a également bénéficié d'une nouvelle clinique de dialyse qui a été mise en service récemment, ce qui évitera à la population locale de se déplacer jusqu'au chef-lieu de la wilaya pour recevoir les soins. C'est une bonne chose pour nous. C'est mieux que de prendre le transport pour venir à Basse ou d'autres villes. Cela nous évitera les déplacements. Nous souhaitons que les autorités locales réalisent cette route de 25 km pour nous éviter de prendre le chemin de wilaya de 75 km pour aller à Bni Abbas pour les urgences médicales. Nous avons plusieurs projets relevant des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement, de la jeunesse et des sports, ainsi que l'habitat et le réseau d'assainissement et d'eau potable. Nous faisons tout pour que ces projets soient réceptionnés dans les délais et réalisés dans les normes. Igli connaît aujourd'hui d'autres projets qui sont en cours de réalisation, comme ce projet de réalisation d'un pont à Oued Zousfana, visant à améliorer la vie des habitants de la région. 34 opérateurs économiques du secteur des industries agroalimentaires prennent part à la 24e édition du Salon international de l'agroalimentaire Gulf Food 2019 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le ministre du Commerce, Saïd Jleb, conduit la délégation algérienne. Plusieurs contrats de partenariat et commerciaux devraient être signés au terme de la manifestation. Nsrine Ben Saïdi. Plus de 5000 exposants représentant 198 pays participent à la 24e édition du Salon international de l'agroalimentaire Gulf Food 2019. Lors de cette manifestation, les opérateurs économiques algériens mettront en avant les capacités des différentes filiales du secteur de l'agroalimentaire national et feront la promotion de leurs produits pour ouvrir de nouvelles voies d'exportation vers les pays du Golfe arabe et de là vers les marchés du sud de l'Asie. Gulf Food est un événement auquel tous les pays arabes participent avec plus de 3500 entreprises. L'Algérie est représentée par 34 sociétés spécialisées dans le domaine de l'agroalimentaire et l'agriculture. La participation algérienne vise à lancer la nouvelle dynamique adoptée par le gouvernement pour diversifier l'économie nationale dans les secteurs privés et publics. Les participants visent à travers cet événement à conclure des accords et des partenariats
partenariat, leur permettant d'accéder notamment au Moyen-Orient, le nord et l'est de l'Afrique, l'est de l'Asie et le sous-continent indien, des régions qui comptent plus de 3,5 milliards de consommateurs. En marge de cette manifestation, le ministre du Commerce, Saïd Jelleb, et la délégation l'accompagnant rencontrera les hauts responsables des Émirats arabes unis et s'entendra avec le ministre émirati de l'économie pour définir les opportunités de partenariat et développer les échanges commerciaux entre les deux pays. En vue des prochaines élections présidentielles, la haute instance indépendante de surveillance des élections a organisé une session de formation au profit des responsables des centres et des bureaux de vote dans la wilaya de Béchar pour s'assurer de la bonne organisation du prochain scrutin et de veiller à des élections propres. Camilla Melal. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des missions constitutionnelles de contrôle confiées à la haute instance indépendante de surveillance des élections afin d'unifier les points de vue et l'interprétation des textes de loi ainsi que leur application sur le terrain en vue de parvenir au développement d'un processus électoral propre et transparent. Il était nécessaire d'organiser ces ateliers de formation afin d'unifier les points de vue de tous les intervenants dans le processus électoral, mais aussi leur permettre de prendre attache avec l'autorité qui organise l'opération électorale. La session de formation englobe plusieurs volets, à savoir les méthodes et les moyens de supervision de la révision des listes électorales par l'administration, les procédures liées à l'élection présidentielle, ainsi que le rôle de contrôle de l'élection par la ISE. Cette session de formation concerne également les cadres de l'administration. Cela nous permettra d'avoir le même point de vue concernant les textes de loi relatifs aux élections, car parfaire le processus électoral exige le respect de la loi et la contribution de tout un chacun pour aboutir à des élections propres et intègres. Le but de cette formation est d'unifier les compréhensions et les points de vue pour le bon déroulement du scrutin. Ces journées de formation devraient permettre aux cadres de l'administration de se recycler et de se forger en ce qui concerne les missions dont ils auront la charge à assumer dans le cadre de la supervision et la surveillance des élections présidentielles prochaines. Et du sport, football pour finir, le Neh du Sendé a battu hier le Serbe Louis Ded sur le score de 1-0 en quart de finale aller de la Coupe d'Algérie de football disputée au stade du 5 juillet à Alger dans la capitale. الحارس سيدريك محمد خرج ومن بعد كيدير ريستي سكوتشي وهنا خاصف طلب في الكره. شوف وهنا لقطه رائعه تمريره رائعه وخاصف طلب في الكره في العمق. هنا سيدريك قاعد باتو يعني من المفروض كره طويله هكذا كان سيدريك يقدر يخرج للكره يقدر يعني لانها لحقت منطقه. Et dans l'autre match disputé hier toujours, l'USM Annaba a pris une option sur la qualification en demi-finale de la Coupe d'Algérie après sa victoire devant l'US Sétif sur le score de 2-0 en quart de finale disputée au stade du 19 mai 56 de Annaba. Sachez que les quarts de finale allée de la Coupe d'Algérie reprendront samedi prochain avec au programme le match entre la JSM Béjaïa et le Paradou AC alors que le choc CS Constantine Mouloudia d'Oran a été décalé au 12 mars. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours suivre nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Vous retrouverez tout de suite Mina Abed pour les prévisions météo et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouk pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.